Vraiment la fin d'année, hein? La fin d'une année. Je sais pas pour vous, mais moi, quand la fin de l'année arrive, j'aime ça regarder en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai vécu dans mon année. Je me fais toujours des bilans à chaque année d'ailleurs. Le 1er janvier, c'est comme une habitude que j'ai depuis 2009, je pense. Je me fais un document Word, puis là, j'écris tout ce que j'ai vécu mois par mois. Puis après ça, j'écris qu'est-ce que je me souhaite pour la nouvelle année. On dirait que j'aime ça, voir ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu, qu'est-ce que j'ai goût de transformer, puis qu'est-ce que je me souhaite. On dirait que j'aime ça partir l'année comme ça. Et là, le podcast Mélanie Consulte d'aujourd'hui, je suis obligée de le dire, je le sors aujourd'hui, le 31 décembre 2022, parce que c'est la fin de l'année, parce que c'est un moment où j'ai le temps d'être avec vous au podcast, de vous parler, mais on a aussi le temps de se regarder un petit peu de l'intérieur, puis regarder qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'aujourd'hui, je me paye et je nous paye la traite, je pense. J'ai demandé à Ginette Blais, qui est une habituée du podcast de Mélanie Consulte. Ginette Blais, qui est une astrologue extraordinaire, qui est une autrice aussi, qui fait des conférences, des formations. Bref, ça fait déjà 2 fois qu'elle vient à Mélanie Consulte. Elle était venue m'expliquer c'était quoi Mercure rétrograde et c'est quoi l'astrologie, parce que je ne croyais pas tant à ça avant de la connaître. Faites-vous croire, mon Dieu, qu'on change. Et elle était venue aussi pour m'expliquer c'était quoi les prédictions de 2022. Mais là, moi, je suis rendue accro à Ginette Blais, mesdames et messieurs. Alors, je la réinvite en cette fin d'année, ou pour ceux qui l'écoutent déjà en 2023, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui nous attend en 2023, qu'est-ce que les astres, qu'est-ce que Ginette Blais est capable de nous dire, qu'est-ce qui se passe, est-ce que 2003 va être une bonne année pour tout le monde? Sinon, qu'est-ce qui va arriver, puis pour qui? C'est parti! Salut, Ginette! Salut, ma belle. Je suis tellement contente. Quelle belle présentation. Mon Ah, Dieu. ben là, moi, je suis une grande fan de toi déjà. Ah, ben, même chose pour moi, tu sais. Hein? T'es bien fine. J'adore ce que tu fais. T'es bien fine. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être là. J'avais aimé ça l'année passée. Tu nous avais parlé des prédictions de 2022. Et là, tu as accepté qu'on parle de 2023. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se regarde? Attends, c'est ça, là, avant que je parte en folle dans mes questions. Quand toi, tu analyses une année, c'est que tu analyses les planètes, les tendances, les possibilités, puis là, ben, tu nous le partages. C'est de même ça marche? Exactement. Ce qu'on Oh. appelle monter la carte du ciel. Ah, OK. Et là, à partir de la carte du ciel, j'arrive avec les éclipses, avec les mercures rétrogrades, avec les grands courants qui vont parcourir l'année, j'arrive à faire un montage puis à dire, ben, voici ce qui semble vouloir se profiler du côté de l'environnement, du côté de l'amour, du côté des 12 signes du zodiaque, du côté de la politique. Alors, on peut toucher à tous ces secteurs-là et aller chercher des informations qui souvent sont pertinentes et le fun. Puis ça apporte aussi la possibilité, ça m'apporte la possibilité de donner du coaching, de dire aux gens, ben, parce que ça ne me donne rien de dire à quelqu'un qui va prendre l'avion s'il a le mal de l'air. On va travailler sur le mal de l'air. Si je ne suis pas capable de le travailler, je vais l'envoyer te voir parce que je suis une excellente coach confirmée et affirmée. Ou je vais l'envoyer voir un psychanalyste selon le cas de danger, de gravité de la situation. Mais j'ai toujours des belles ressources autour de moi pour aider les gens. C'est du coaching, l'astrologie. Ça a toujours été ça. C'est ça, c'est une forme de coaching. J'avais jamais vu ça comme ça. Oui, c'est ce que c'est. Donc là, tu sais, c'est sûr qu'on te connaît pour des capsules que tu as fait à la télé, sur le web, des livres que tu as écrits. Souvent, l'astrologie, ça va être abordé par signe. Mais là, aujourd'hui, comment qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait par signe? Est-ce qu'on le fait par tendance? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, moi, j'avais envie de te parler des signes d'abord, parce que je pense que le monde aime bien ça. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Ah, ben moi, je te suis. Un signe après l'autre, puis dans ça, ben, je vais ajouter mon petit grain de sel. Tu vas pouvoir ajouter le tien. Puis ben, on va voir comment ça se passe. On dirait, ben parce que là, tu sais, je me dis, oui, par signe, j'embarque, mais on a-tu des tendances générales que tu peux me dire pour 2023? Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Tendance générale, si tu veux qu'on commence par là. Oui, je pense que j'aimerais ça. Je suis comme curieuse. OK. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? L'environnement? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Tout. OK. On y va. On ouvre la machine. On part. OK. Parfait.
En ce qui concerne l'environnement, cette année, j'ai prédit l'année passée, si tu te souviens bien, qu'on entendrait, mettons, des coups de clairon, hein, qu'on aurait un éveil à propos de l'environnement, puis que ça serait nécessaire pour le bien-être de tout le monde et de la belle planète Mère. On est là-dedans. On l'a entendu à plusieurs reprises, d'ailleurs, le coup de clairon. Et cette année, ça va être un coup de canon. Je m'excuse, je ne veux pas écœurer personne, puis je ne veux pas provoquer rien, mais cette année, c'est vraiment, là, on va devoir regarder nos habitudes de consommation. En tant qu'être humain, tout seul, on ne peut rien faire dans notre coin, mais tous ensemble, je pense qu'on peut co-créer ensemble une possibilité, je ne sais pas, d'améliorer notre vécu. On est chanceux, nous, ici au Québec et au Canada, mais il y a des pays qui n'auront pas cette chance-là. Mais nous, on est capable de se dire avec nos ressources, avec un gouvernement quand même qui a de l'allure, il faut se le dire aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on sent qu'il y a une volonté politique. C'est pas juste une intention, il y a une volonté politique de faire bouger les choses à ce niveau-là. Puis ça, pour moi, c'est énorme. Ça me permet d'espérer que oui, on va tous mettre l'épaule à la roue et on va y arriver. On va y arriver en 2024. Oui, pour l'environnement, bien sûr. Puis il y a des génies aussi environnementaux qui vont sortir de l'ombre, comme j'avais prédit l'année passée, mais il y en a encore d'autres qui sont en train de monter aux barricades pour justement nous amener, comment dirais-je, des solutions, des possibilités le fun, des manières de fonctionner. Mais encore une fois, on va avoir notre part de responsabilité en tant qu'être humain. Ça, j'ai lu ça clairement dans la carte du ciel. C'est bien beau, là, on va régler, mais on a aussi notre conscience environnementale à développer. C'est vraiment, vraiment important. Ainsi que nos responsabilités. Oui. Puis, en parlant de conscience environnementale, on va arriver à la conscience sociale. Il y a une nouvelle conscience sociale qui est en train de se mettre en place cette année, si j'en crois Uranus. Oui, c'est bien ça. Pour nous dire, par exemple, comment se parler, comment communiquer entre nous, autant sur les réseaux sociaux qu'entre êtres humains. Cette espèce de, tu sais, des fois on dit ça, on a une espèce de politesse, de gentillesse. Tu sais, c'est sûr que si je suis en réaction sur un sujet ou à propos d'une personne, c'est peut-être pas le temps de me lancer sur son Facebook ou sur son site, puis commencer à y envoyer, tu comprends-tu, tout ce que j'ai à y envoyer, à lui déverser mon mécontentement, mais d'une manière qui peut manquer peut-être de classe ou de fini. C'est un être humain, on est tous des êtres humains, on a tous, on dirait, tu sais, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. Hein? Le savoir-être cette année, en relation avec les autres, va être très important. Puis ça, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. Parce que ça fait des années qu'on se chicane sur le web pour toutes sortes de raisons. Et pour des bonnes comme pour des mauvaises, mais peut-être en employant les mauvais mots, en n'ayant pas la bonne façon d'aborder le sujet. Tandis que là, on va avoir un recul. Il apparaît qu'on va avoir un recul parce que comme société, les gens ont beaucoup évolué. Ont beaucoup évolué. Si on fait le calcul de ce qu'on a vécu en 2021, regarde, ça a commencé en 2019. Okay? Avec la COVID, là, tout est parti de là. L'explosion est arrivée là. Donc, 2019, confinement, obligé de se retrouver avec soi-même dans un espace clos où on doit parler avec les autres. Là, les autres nous rentrent dedans. Puis là, il faut apprendre à gérer ça. Il faut apprendre à bien parler, à dire les choses. On a appris à travers ça une espèce de bienséance. Elle n'est pas là pour tout le monde. Non, c'est ça, j'étais pour te dire là, qu'il y a une couple de personnes qui ne l'ont pas pogné. Parce que juste avant qu'on enregistre, j'ai enlevé un message disgracieux sur ma page. Oui, tout à fait. Et je fais de même de mon côté. Mais en gros, on sent que ces gens-là ont des problèmes. Et ils doivent les regarder parce que la majorité du monde ne seront pas là-dedans cette année. Fait que je pense qu'à un moment donné, il y a bien du monde qui vont dire, bon, ben là, c'est assez, moi. Je pense que je vais vraiment peser mes mots, puis je vais dire ce que j'ai à dire, par exemple, mais je vais peser mes mots. Fait que si je comprends bien, la prédiction de cette année, niveau social,
c'est qu'il y a une plus grande conscience sociale plus ouverte, c'est-à-dire on va être plus conscient de l'autre, donc? Oui, un vis-à-vis. Le vis-à-vis, ça peut être la personne sur Facebook. On ne peut pas aimer la face à quelqu'un, on est d'accord avec ça, mais on est obligé de dire? Pas nécessairement. On ne peut pas être d'accord avec un propos, mais on est obligé d'y rentrer dedans avec un bat de baseball? Pas nécessairement. On peut le dire, je ne suis pas d'accord, et voici pourquoi. Tu sais, c'est ça, je dis, une espèce de savoir-vivre, de savoir-être. Ça commence fort, là. Ça commence fort, là, Gigi, si tu dis qu'en 2023, il y a un savoir-vivre, juste sur l'Internet, ça va être fou raide. Bien, ça va être fou raide, oui puis non, parce qu'il y a bien des gens qui ont qui ont dit des choses, puis qui le regrettent. Tu sais, des fois, quand tu es livré à toi-même, tout seul, tranquille, tu te dis, j'ai peut-être poussé un peu fort, je pense que je vais y aller mollo la prochaine fois. On apprend, tu sais, c'est un apprentissage, hein. Puis tranquillement, on apprend. Puis à un moment donné, on va devenir beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus sage, parce qu'on s'en va vers une grande sagesse sociale. Ça, c'est clair. Saturne est là. Est-ce que tout le monde va embarquer dans le bateau, dans l'autobus de Saturne pour dire, ouais, tu sais, pour dire oui, j'ai une sagesse maintenant? Non. Il y en a encore quelques-uns qui vont échapper la balle, comme on dit. Mais je pense qu'en général, moi, j'ai bon espoir. On s'en reparlera. Ça va être. Je dis pas que ça va être parfait. Il n'y en a pas de perfection, mais on sent que la conscience sociale est en train de s'ouvrir. C'est juste ça que je dis. Je dis pas qu'elle va se transformer, là, mais je dis qu'elle est en train de s'ouvrir. OK. Fait qu'il y a une ouverture au niveau de la conscience environnementale. Oui. De façon individuelle et collective. Puis, il va y avoir une conscience sociale plus ouverte par rapport à l'autre. Oui. Plus de respect, de savoir-vivre, puis de considération. Exactement. Puis ça va se parler beaucoup. Puis ça commence déjà à se parler beaucoup, on le voit, tu sais. Les gens commencent à le dire, tu sais, à un moment donné, pouvez-vous... Puis quand ça commence à monter dans les hautes sphères de ceux qui ont le pouvoir des communications, ça commence à se savoir, puis ça commence à se discuter, puis ça commence à se parler. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir... Je pense que les gens qui ont du cœur, là, puis qui ont à cœur aussi de bien se faire comprendre en dehors ils vont être capables de dire, ben OK, j'embarque, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ils vont l'expérimenter, puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont être beaucoup plus écoutés en ayant un discours comme ça, puis ils vont se sentir, mon Dieu, j'aurais jamais pensé. C'est ça, on apprend à être ensemble sur un réseau social qui s'appelle Facebook, Twitter, TikTok, ting, ting, boing, boing, peu importe. Mais là, je reviens à, tu sais, tantôt quand tu m'as dit par quoi qu'on commence. Je trouve ça cool de savoir qu'il y a une plus grande conscience et dans l'environnement et de la société. Là, tu sais, je trouve ça, c'est un beau cadeau. C'est super. Oui. Mais les astres, ils disent, est-ce qu'il y a comme un highlight en 2023? Y a-t-il quelque chose qui émerge, qui est différent? Est-ce qu'on peut avoir des attentes de quelque chose de bien différent? Tu sais, des fois, il y a des années qui sont comme beige. Oui. Il ne se passe rien, c'est comme un peu comme... Ouais. Mais est-ce que 2023, c'est une année beige? C'est une année colorée? Qu'est-ce que c'est une année arc-en-ciel. C'est une année, oui, c'est une année où il y aura beaucoup de possibilités de création. La créativité à fond la caisse. Là, toi, tu es humoriste, mais en plus, tu es une coach de vie, ça, c'est sûr. On ne peut pas dire coach de vie parce que c'est la chose que je trouve que je ne suis pas à l'aise avec ce terme. Parfait. Alors, tu es coach. Consultante en relation d'aide. Bon, consultante en relation d'aide. Et en tant que consultante en relation d'aide, diplômée en plus, alors félicitations. Ben oui, merci. Tu as fait tes classes, donc tu mérites le titre. Et à ce titre-là, tous les gens, tu es quand même humoriste aussi. Puis ton humour va sûrement être teinté de cette sagesse-là. Puis tu vas l'apporter autrement, différemment. C'est dans ces niveaux de création-là qu'il va arriver. C'est comme si, en quelque part, les changements vont se produire, les highlights, comme tu dis si bien, vont se produire au niveau des spectacles, des trucs qu'on n'a pas vus, qu'on ne verra pas. Parce que là, le IA, l'intelligence artificielle, est hallucinante. Il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent dans leurs spectacles, qui vont l'utiliser de plus en plus. On a vu des trucs, mais on va voir des trucs absolument renversants. Et en même temps, c'est comme
c'est pas juste je te jette des choses dans les yeux, tu sais, je te mets un spectacle devant le visage. C'est plus que ça, c'est qu'il y a quelque chose en arrière. Puis ce quelque chose-là, il est le fun, il est humain, il est trippant, on comprend des affaires, ça vient jouer à différents niveaux, tu sais. Fait que c'est très intéressant, autant dans le visuel que dans l'auditif, parce qu'il y a des spectacles, on parle de, je sais pas, l'opéra, je pense aux chanteurs, il va y avoir des spectacles de son absolument extraordinaires cette année. Fait que tout ce qui est artistique et créatif, là, tout ce qui est création, c'est là qu'est le spotlight. C'est là qu'est la grande, ce qu'on appelle le grand arc-en-ciel de couleurs, tu sais. Puis au bout, qu'est-ce qu'il y a au bout d'un arc-en-ciel? Ben, le pot of gold, hein? L'argent va continuer de rouler, l'argent va continuer malgré la difficulté, et je comprends, on est en crise économique, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de gagner nos billes. Je suis en train de dire qu'actuellement, oui, on est en crise économique, c'est clair, c'est net, c'est précis, j'invente rien, mais moi, ça fait 3 ans que je le dis, là. Ouais. Là, c'est un peu arrivé, mettons. Et dans ça, ce que je vois, c'est la possibilité, parce qu'encore une fois, on est privilégié ici au Québec, au Canada. On peut être contre nos gouvernements, on peut chialer, c'est vrai, c'est pas parfait, mais on a la grâce d'avoir quand même du taureau cette année. Puis le taureau, c'est l'argent. C'est l'installation dans les finances. C'est les possibilités de trouver des moyens financiers pour nos projets, pour nos idées, pour, tu sais, il y a moyen de moyenner, tiens, on se dit, il y a des moyens de moyenner. Alors, cette année, on va être là-dedans parce que le taureau est à l'avant-plan. C'est lui qui part le bal cette année. C'est le signe du taureau, et le taureau est reconnu comme étant le signe de l'argent. Comment faire de l'argent? C'est aussi le signe de l'agroculture et de l'agriculture. Alors, il est vraiment dans cet espace-là. Fait que tout ce qui est comment bien cultiver, quelles sont les cultures les mieux pour que ça coûte moins cher au bout du compte dans nos paniers à épicerie. Ils sont dans cette réflexion-là en ce moment. Alors, l'année 2023 est prometteuse. Même si on doit payer cher en ce moment, j'ai l'impression qu'il va y avoir une... Est-ce qu'il va y avoir une baisse? Non, mais il va y avoir un équilibre, un rééquilibrage. En tout cas, les moins bien nantis seront pris sous tutelle ou seront vraiment... On est chanceux. Comme je te dis, si on était dans un autre pays en ce moment, on n'aurait pas cette conversation-là. Okay. Mais étant ici au Québec et au Canada, ben, on a la grâce et la chance d'avoir quand même des moyens que d'autres pays n'ont pas. Puis ça, ben, je pense T'es-tu en train de me dire que l'astrologie, c'est pas la même pour tout le monde sur la planète pour l'année 2023? Exact. Ah, OK. Non, tout dépend du lieu de naissance. L'astrologie, c'est d'abord le jour, le mois, l'année et le lieu de naissance. OK, là, je comprends. Quelqu'un qui est né à Tombouctou ne vivra pas la même chose que quelqu'un qui est ici. Quand je fais un horoscope, quand je fais des prédictions générales, des prévisions générales, je m'assure toujours d'avoir Québec, Canada, puis je vais chercher les placements planétaires à partir du site de la NASA que j'adore utiliser parce que moi, je suis un peu les deux. Je suis astrologue sidéral. Donc, je m'assure que c'est les bons placements planétaires, qu'on est à la bonne place. Puis quand je fais mes révolutions solaires, ça, c'est mon petit côté astrologue minutieuse. C'est moi qui est au bat, puis c'est moi qui fais mes prédictions, puis c'est moi qui installe mes affaires. OK. Fait que dans le fond, un des highlights que tu as dit qu'on va voir en 2023, tu semblais parler de tout le côté artistique, tout ce qui était créatif, que ça va comme être plus mis de l'avant. Fait que dans le fond, on pourrait dire qu'il va avoir, ça va bien aller, ça va mieux aller pour la culture au Québec? Ça va mieux aller pour la culture au Québec parce que, tu sais, nous autres au Québec, il faut le dire, on est des créateurs, hein? On est des créatifs, on aime ça créer, on a ce petit côté dans les autres pays aussi, mais plus particulièrement ici, je ne sais pas, on dirait qu'on a tous un côté un peu bohème, créatif, on aime ça, on en mange la culture, on aime ça, l'humour surtout, hein, au Québec, c'est fou, là, et même au Canada anglais, là, c'est fou.
comment l'humour est reconnu, puis qu'on aime ça, on en mange, on aime ça, puis en tout cas, bref, ça va continuer de plus belle cette année. Fait que j'ai envie de dire que oui, la situation économique n'est pas facile, mais je pense que les gens vont trouver des moyens de renflouer leur bas de laine autrement, différemment. Ils vont être capables de s'assurer de bien vivre, de bien manger. Même si c'est difficile, on va se serrer la ceinture le moment venu, mais on va aussi se payer la traite de temps en temps. On va aller voir des spectacles, mais on va bien les choisir. Fait qu'on va y aller. Fait que tu vois, il y a comme un équilibre qui va s'installer. Pas demain matin, mais tranquillement, durant le déroulement de l'année 2023, il y a des équilibres qui vont être faits. OK. Fait que tu avais parlé d'intelligence artificielle aussi, donc dans tout ce qui est développement technologique. Vaccins et tout, sciences médicales sur le cerveau. C'est hallucinant ce dont on va entendre parler. Puis là, on regarde aussi avec Uranus. Il ne faut pas oublier Uranus. Uranus est très important pour tout ce qui est aviation, l'astrospatiale. Tout ce qui se passe en ce moment, on le voit là, avec les nouveaux Weber là, qui nous montrent des photos absolument hallucinantes sur le web. Ça, là, c'est du grand Uranus. Ça, c'est du génie uranien. On envoie des technologies dans l'univers qui dépassent l'entendement. On reçoit des informations qui sont absolument formidables. Je parle aussi de l'eau. Alors là, je vais le dire de même. Puis je l'ai écrit d'ailleurs à quelque part, mais je vais te le redire parce que j'avais trouvé ça bien drôle quand on me l'avait amené comme ça. Avec Neptune, ce qu'on m'a dit cette année, on m'a dit, Neptune, cette année, là, si tu es le capitaine de ta chaloupe ou de ton pédalo, tu fais attention. Cette année, l'eau, là, c'est très, très, très grand parce qu'on va avoir des montées d'eau assez importantes. Encore l'environnement qui, comme je te parlais de coups de canon, encore l'environnement qui va nous venir jouer des tours. Et là, on parle de Neptune. Neptune, en poisson, ben, c'est beaucoup d'eau. Hein? C'est l'océan, c'est intense. Il y en a de l'eau. Et donc, il faut gérer ça. Puis, c'est pas juste ici. Celle-là, je l'ai faite, cette prédiction-là, pour le monde, dans le monde entier. Donc, on s'attend, moi, je m'attends en tout cas à des gros bouleversements de ce côté-là avec l'eau. L'eau potable, l'eau non potable dans certains pays, l'eau contaminée, non contaminée. On va vraiment être dans ces discussions-là. OK. On va être vraiment là-dedans. Et l'autre affaire qu'on va être dedans aussi, ça va être vraiment le fait de, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la pollution de l'eau? Comment qu'on l'organise? Comment qu'on la défait? Comment on s'implique là-dedans? C'est pas évident, là, en ce moment. C'est très grave ce qui se passe. Et ben là, on est dans cet espace-là. On n'a pas le choix. Puis j'ai parlé de coups de canon de l'environnement. On va nous en envoyer une coupe. Mais ça a juste pour but de nous réveiller, de nous obliger à dire, ben, qu'on fait? Il faut bouger, là. On ne peut pas rester assis. Comme si ça ne s'était pas passé, si l'année passée, ce qui s'est passé n'était pas arrivé, par exemple, ne s'était pas produit, on dormirait encore au gaz un petit peu, là. Oui, je comprends. Mais le fait que ça a éclaté de partout, ben, tout le monde s'est serré les coudes, puis on s'est dit là, qu'est-ce qu'on fait avec. Parce qu'on a une planète qui est vivable en ce moment. On a beau en chercher un autre là, dans l'univers, là, mais c'est sur celle-ci qu'on vit en ce moment. C'est pas ailleurs. Voilà. OK. OK, j'essaie d'emmagasiner tout ça, là. OK. Tu vas pouvoir te réécouter. Pas besoin d'emmagasiner tout de suite. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Non, mais c'est parce que j'essaie, j'aime ça. Quand je te parle, j'aime ça faire OK, fait qu'en 2023, il faut falloir que je check ça. Fait que là, de ce que je comprends, c'est on check les changements. Hein? Les finances. Les finances, ça va bien. On est en taureau. Parfait. On ne peut pas avoir meilleur allié pour les finances cette année que le taureau. Que ça aille mal en ce moment, parce qu'on est en début d'année, puis qu'on ne voit pas le bout du bout, je vous le dis, là, 2023, ça va être une année on va rétablir, on va essayer de trouver des moyens de moyenner financièrement. C'est ce que je veux dire. Ensuite, mais est-ce que ça veut dire, mettons, chez tout le monde, chez eux, ils vont comme mieux s'organiser, on va mieux gérer nos affaires ou il va y avoir une abondance financière un peu plus parce qu'on va avoir des idées, on va développer des projets, des produits, tu sais, c'est dans quel sens? C'est un amalgame des deux. Ah bon, d'accord.
sais, quand je te parlais des projets qui sont artistiques, créatifs. La création. Ah oui, c'est ça, la créativité tout à l'heure. OK. Oui, puis la création, ça peut être une création d'affaires, ça peut être une création sociale, ça peut être une création tout simplement de gens d'affaires, de millionnaires qui vont se ramasser et qui vont dire on fait quelque chose, on part une entreprise, on va pouvoir aider ça, on va développer ça. Ça peut être la science, dans le domaine de la science. On est vraiment là-dedans, on est dans des développements d'affaires. Parce que la science, qu'on le veuille ou non, ça prend des fonds, ça prend de l'argent, que ce soit pour la recherche. Est-ce qu'on pourrait dire, ben, j'y vais trop tôt, je te le demande trop tôt, mais je vais te le demander quand même. Si tu avais un mot à mettre sur 2023, tu mettrais quel mot? Espoir. Ah oui? Oui. Tous les espoirs sont permis. J'ai envie de dire ça. Oui. Parce que, comme je te dis, il y a une conscience sociale, puis il y a une conscience politique. C'est plus rien que des idées, là. C'est une conscience sociale qui est installée. Et tu sais, Mélanie, pour faire le travail que pour exercer le travail que tu exerces en dehors de l'humour, quand la conscience est ouverte, quand la conscience comprend, quand la conscience s'ouvre, la guérison peut s'installer. Quand je parle de guérison, ici, on n'est pas dans le médical. On sent qu'il y a quelque chose, on sent le mieux-être qui peut s'installer. Ouais. Ben, tu vois, moi, je te posais la question parce qu'avec tout ce que tu dis depuis le début, je me dis, ah, ben là, est-ce que 2023, étant donné qu'il y a une plus grande conscience environnementale, qu'il y a plus d'argent ou qu'il y a plus d'abondance vu qu'il y a plus de création, que le monde culturel va aller mieux, que les gens vont devenir plus conscients socialement, qu'ils vont... Je pensais que tu étais pour me dire que le mot 2023, c'était action. Parce que moi, je me dis, si on a des consciences environnementales, puis de la conscience sociétale, puis de la conscience de comment gérer notre argent, on va plus aller dans l'action. Mais je suis tout à fait d'accord. Puis j'ai envie de te dire que oui, ça serait, je te dirais. Ça pourrait être un bon mot. C'est un excellent mot. Il se marie très bien à l'espoir. Parce que quand tu as de l'espoir, tu peux passer à l'action. Je comprends. Alors, je voulais juste être sûre que je catchais ce que tu voulais dire. Merci. Mais je veux pas non plus que... Non. Au contraire, je trouve ça le fun parce que tu clarifies quelque chose. Et moi, je parle dans mes discours d'astrologue. Mais maintenant, il faut que quelqu'un me ramène et me dise, là, tu es rendu où dans tes étoiles? Là? Ramène-toi. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Merci. Bien, parce que je me dis, si les gens, ils ont comme de l'inspiration ou de la conscience de quelque chose, puis que leur créativité est plus, pour que ça l'aboutisse, il faut aller dans l'action. Tu sais, j'ai juste fait... mais je me demandais avant de partir en foire, j'aimais mieux te le demander, là, tu sais. Ah, tu as très bien fait de me le demander. Fait qu'action pourrait l'ajouter parce que c'est un beau mariage, l'espoir et l'action. C'est un bien beau mariage. Puis l'autre affaire que je voulais te dire aussi, qui est bien important, ça m'est venu, c'est ça. C'est le domaine médical. Si on n'est pas sorti de l'auberge, il y a encore des grands pas à faire pour arriver à trouver un équilibre. Il y a encore, tu sais, il y a des secteurs, moi, te le dire, que c'est pas facile. Ah oui. Mais il y a d'autres secteurs qui vont être facilités. On va se le dire de même. Peut-être, espérons que ce qu'on a vu. Qu'on en parle? Oui, à propos de l'espoir et de l'action, espérons que ça puisse se manifester au niveau, justement, du système de santé. Parce qu'actuellement, c'est catastrophique. Ouais. C'est le mot et ça. Je regarde dans la carte du ciel, je vois la maison 6, Pluton, nouvelle lune. Tu sais, Pluton, même si c'est une exoplanète, pour moi, ça reste une planète. Et je peux dire qu'en maison 6, c'est pas facile, là, avec, puis tu sais, l'avènement des virus, l'avènement des choses. Tu sais, je veux pas faire non plus. Attends une minute, Flo. Fait que là, si je comprends bien, il y a des secteurs qui vont être plus favorisés en 2023, des secteurs que non. Et là, de ce que je comprends, c'est que le secteur médical en 2023 n'est pas nécessairement valorisé par la créativité que tu parlais tout à l'heure, là. C'est ça. Il peut être valorisé, c'est ce que j'espère, l'espoir, hein? On l'espère. On a l'espoir que ça soit valorisé, mais je pense qu'actuellement, si je ne m'abuse, si tout se passe bien, que déjà, ils essayent des choses, ils font des tentatives, un petit peu ici, un petit peu là, on va mettre du privé, puis on va voir ce que ça va donner, puis finalement, ils réalisent que le privé ne fonctionne pas mieux. Fait que, tu sais, parce qu'il manque de personnel, ils sont en train de voir, je pense qu'ils sont dans un constat actuellement. Ouais.
de ça marche plus, puis qu'est-ce qu'on pourra faire pour que ça fonctionne? Et pour que ça fonctionne, c'est quoi les outils qu'on a besoin? Puis ça relève pas juste de nous, ça relève aussi de plein d'affaires, de gens d'affaires, de personnes qui vont être capables de s'impliquer, d'infirmiers, d'infirmières qui ont encore la fibre de sauver, de sauveur, hein, qui ont la fibre du sauveur, qui ne demandent que ça, travailler dans un environnement qui va leur offrir la possibilité aussi, eux, de s'émanciper. C'est pas drôle de travailler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est pas fun, c'est pas le fun. Ça peut être payant, mais c'est pas le fun. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je disais l'espoir. L'espoir qu'il y a une prise d'action qui va être faite, qui va être mise en place pour le système de la santé. L'environnement, on en entend beaucoup parler, on voit qu'il a pris le pôle, bien sûr. L'environnement, c'est la question de vie. Hein? C'est une question de vie, l'environnement. Fait que c'est sûr que ça a la priorité, mais la santé aussi, parce que l'environnement santé va de pair. Oui. C'est un mauvais environnement, tu vas avoir une mauvaise santé, là. Ça vient avec. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui est en train de, je dirais, de se développer, de se mettre en place. Il y a comme je te disais, il y a une conscience politique qui est en train de s'ouvrir maintenant. Avant, il y avait une intention, mais la conscience n'était pas là. Là, la conscience est là. C'est ça qui, pour moi, me donne de l'espoir, me donne le goût de dire oui, il va y avoir de l'action, oui, il va se poser des choses, oui, il va se manifester des affaires, parce que oui, l'espoir est revenu. Ça, là. Je comprends. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres tendances génériques que tu voulais nous partager avant qu'on aille dans les signes? Donne-moi une petite seconde. Ben oui, je t'en demande beaucoup. Là, non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je vois aussi au niveau de l'air, hein, la respiration, le souffle, travailler avec sa respiration cette année, ça va être très fort parce qu'au niveau spirituel, on va y aller hein, dans l'évolution spirituelle des gens. Actuellement, on sent qu'il y a une conscience spirituelle qui est en train de se mettre en place. On va l'appeler de même. Ouais. Cette conscience spirituelle-là, ce n'est pas nécessairement le dogme, l'Église, la religion catholique, on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une conscience spirituelle, c'est-à-dire qu'on commence à prendre soin de soi. On commence à vouloir régler nos tocs. On commence à vouloir régler nos blessures. On commence, on sent qu'il y a une remontée de ça, de cette énergie-là, pour être bien, le bien-être. C'est très fort cette année. Très, très fort cette année. Il va avoir je suis contente. C'est une bonne année pour sortir un show là-dessus. Tellement. Moi, le prendre personnel. Autant avant, il n'y avait pas d'écoute. Oui, prends le personnel. Autant avant, il n'y avait pas d'écoute pour ça. Autant que là, il y a une écoute. Parce que, tu sais, le chum qui est resté à la maison pendant 2 ans avec sa blonde, qui est une fan de quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, puis qui aime ça, puis qui a appris bien des choses, puis que lui, à travers ça, il s'est mis à fureter sur le web, sur le TikTok, sur partout, puis que là, il a vu des trucs et astuces, qu'il a compris des affaires. Il n'a peut-être pas fait une thérapie, on s'entend là-dessus, mais il a compris des choses. Bien, cette personne-là, là, elle a une ouverture à ça. Avant, elle ne l'avait pas, mais là, elle en a une. Fait que ça, elle assiste à un spectacle, comme on disait, de lumière et de flamboiement, comme on a vu, qui serait là, ou un humoriste qui a ouvert cette énergie-là en lui, puis qui est capable de parler de ces choses-là d'une façon qui peut être drôle, rocambolesque et le fun. Je veux dire, les gens vont avoir de l'écoute maintenant. Avant, ils n'avaient pas. Les gens vont penser que je t'ai payé. Non, pas en tout. Mais non. OK. Mais je te dis toi parce que c'est toi qui m'interviewe. Mais ça s'adresse à tous les humoristes, tu comprends? Oui, mais non, je comprends. C'est moi qui ai là. Oui, c'est toi qui es devant moi. Fait que j'en profite pour en parler. Tu sais. OK. Ben c'est super. Est-ce que c'est ça? Avais-tu d'autres choses dans le plan plus générique ou tu veux qu'on aille par signe maintenant? Non, je pense que le plan générique a été donné.
Maintenant, on peut y aller par signe si tu es d'accord. Parfait, je te suis. Tu me suis, ma chérie? Alors là, Yes. on va y aller avec le bélier. Le bélier, c'est la réalisation des souhaits. C'est aussi se connecter à la beauté de la vie, à la beauté de la vie qu'on a. Tu sais, quand on est en amour, puis que tout va bien, puis qu'on a des belles réalisations qui se mettent en place, on est content. Hein? Puis c'est plus facile de vivre à deux à ce moment-là. Puis c'est plus facile de sentir l'autre, de la ressentir, d'être prêt, ou la ressentir, d'être présent, d'être là. On sent qu'il y a cette espèce d'euphorie, de beauté, tiens, qui va s'installer dans la vie de beaucoup, beaucoup de béliers, puis des réalisations importantes. Hein? Ça travaille fort du côté du bélier, ascendant lunaire bélier, peu importe, là, mais on sent qu'on met l'épaule à la roue cette année, puis on y va, on fonce, on ose, on déploie ses ailes, comme on dit. Pour les taureaux, ce que j'aime beaucoup, les taureaux, c'est, encore une fois, on est le maître de l'argent cette année, parce que vous avez ça dans votre 10e secteur. Fait que c'est super important. Vous avez une protection incroyable. Vous allez sentir que vous êtes porté par la grâce à bien des moments. Des grandes transformations aussi qui vont se passer dans vos vies. Transformation amoureuse, transformation relationnelle, transformation personnelle. On peut choisir de se transformer n'importe quel temps. Hein? On est des phénix. Fait que si on décide que notre tête va aller là au lieu d'aller là, ben c'est ça qui va arriver. On est des maîtres. On est des maîtres là-dedans. Fait que les taureaux vont très certainement faire des choix de vie importants et qui vont les amener. Le terme qui me venait, c'est pas vrai, c'est pas le bon verbe, mais quand même, c'est vous allez télétransporter dans une nouvelle vie. Star Wars! C'est transporté ailleurs, tu sais. On est là-dedans, je te geniaise, mais tu sais, c'est sûr qu'on fait le survol, là. On n'est pas en train de faire une carte du ciel personnalisée ici. Ben non. Pour les Gémeaux, on demande de vous reposer parce que l'année 2022, puis les derniers mois ont été très difficiles probablement sur le plan professionnel. Intimidation professionnelle, difficultés au niveau avec un patron, genre, j'ai même vu certains Gémeaux qui ont été quasiment mis sur les tablettes ou mis de côté. Tu sais, il y a des années de même où c'est pas le fun. Ouais. Mais puis ça, c'est injustice flagrante. Et là, cette année, 2023, c'est comme on la repart sur un pied neuf. C'est comme si l'injustice était reconnue, puis qu'il y avait des excuses qui avaient été faites, puis que là, la foi en un avenir meilleur se met en place. Les Gémeaux, vous allez être tellement contents. On parle de grossesse, on parle d'enfantement, de projets aussi. Tu sais, la grossesse, c'est pas juste avoir un enfant, mais c'est aussi enfanter des projets qui vont être, en tout cas, somme toute, formidables. Alors là, on a fait les Gémeaux, là, on va faire les cancers. Excusez-moi, je vais tasser mes affaires pour voir le cancer. Ah, le cancer. Cheminement spirituel. On est dans une conscience spirituelle très évoluée en ce moment, les cancers. De plus, vous allez mettre vos limites cette année. Vous allez décider de mettre vos limites. Vous allez vous connecter aussi, on appelle ça se connecter. Hein? Quand on est dans une force spirituelle, qu'on met en place une conscience spirituelle, on se connecte plus facilement aux énergies, aux forces, à l'univers, à ce qu'on veut obtenir. Puis sur le web, on entend parler de ça beaucoup, hein, le manifesting, tu sais, manifester ce qu'on veut manifester. Ouais, puis il y a beaucoup de techniques qui se donnent, puis il y a beaucoup de choses qui se font, ça se développe, ça se déploie. Ben, de plus en plus, les cancers vont bénéficier de cette tendance, mais aussi un nouvel univers qui va se mettre en place pour vous, les cancers, que ce soit au travers. Mettons, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Ben, vous êtes, on est tous un peu spirituels, on a tous une âme. Mais admettons que ce n'est pas dans la conscience. Admettons que vous n'êtes pas là, vous, dans la vie. Faites partie des cancers qui plutôt être dans un quotidien terre à terre, ici et ça. Vous allez avoir un intérêt vers tout ça. Ça va probablement se déployer en intérêt. Ou encore, vous allez décider de vous créer un univers bien à vous. Qui va vous ressembler, qui va être fait pour vous. Les lions maintenant, chers lions, vous êtes dans une base où vous allez vraiment, vous allez travailler votre souveraineté. Je dis ça parce que si vous l'avez perdu en cours de route, à quelque part dans un coin, votre souveraineté, il est arrivé des choses, puis bon, là maintenant, c'est comme si on vous offrait la possibilité d'aller la chercher.
Vous allez travailler avec patience et je dirais, tous vos efforts seront enfin reconnus. C'est ce que j'ai envie de dire aux lions. Et de plus, les lions, vous êtes dans une phase où on veut se refaire une santé financière et matérielle. On travaille là-dessus. On veut se construire financièrement et c'est vers ça que vous allez aller cette année, dans cet espace-là de construction. Alors, on a fait les lions, là, on s'en va avec les vierges. Les vierges, c'est quand on reprend une nouvelle confiance en soi, c'est tellement plus facile d'ouvrir la machine, d'aller chercher ce qu'on veut, de serrer la pince à des gens qu'on sait qu'ils vont pouvoir nous aider, de présenter nos projets aux personnes qui vont être capables de nous ouvrir la porte. Écriture, cours, formation, savoir, connaissance. Les vierges, c'est beaucoup dans votre environnement, dans votre énergie, dans votre puissance. Les balances. Les balances. On est dans un univers en ce moment où vous allez penser maison. Tu sais, je m'installe où? Je vais aller vivre où? Je veux faire quoi? Avec qui? Quel secteur me conviendrait le mieux? Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que j'aimerais autre chose? Est-ce que je veux m'acheter une maison, un condo? Est-ce que je veux déménager parce que je suis écœurée d'avoir une grosse cabane qui me coûte les yeux de la tête, puis on est rendu juste 2 dans la maison? Ça se pourrait-tu qu'on vive pour nous 2 au lieu de vivre pour la famille? Puis ça se pourrait-tu qu'on s'installe à quelque part, qu'on ait plus de moyens pour aider nos enfants et nous aider nous autres même à avoir du fun dans la vie? Ça, là, les balances, là. En tout cas, une partie des balances. Puis toutes les autres balances, qui se disent, bon, ça ne me concerne pas, je suis très heureuse, je l'ai fait, ce cheminement-là en 2022. Là, 2023, il m'arrive quoi? Bien, 2023, ça va être une année où vous allez éclipser de votre vie des gens qui ne vous conviennent plus et avec qui vous ne voulez plus faire affaire. Point final. Vous allez faire du ménage. Et ça, c'est toujours extrêmement positif parce que ça l'augure et ça prépare une nouvelle vie. Pour les scorpions, cette année, c'est une année où on s'en va vers la victoire, vers le succès. On avance vers Vénus. Hein? On veut créer, on veut construire, on veut développer, on veut se mettre au monde, on veut aussi se nourrir de nouvelles énergies. Puis par se nourrir de nouvelles énergies, qu'est-ce que je veux dire? On veut rencontrer les bonnes personnes qui vont être capables de nous élever dans la conscience, de nous montrer le chemin, la voie, la route pour aller vers soi de façon beaucoup plus nutritive. Oui. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça de même. Ça marche pas dans le secteur, mais on va le dire de même. On vient d'inventer. C'est ça. Alors maintenant, on s'en va là. On va être nourri par les autres, c'est ça que je veux dire. Puis cette nourriture-là va vraiment être formidable, en tout cas pour plusieurs signes du zodiaque. Pour les Sagittaires maintenant, ben on a bien des planètes, secteur 5, il y a de l'amour dans l'as, on est déjà amoureux, ben on veut peut-être s'offrir le luxe, je ne sais pas, d'un beau voyage à l'étranger avec son partenaire ou sa partenaire. On veut tout simplement aussi décider de s'installer un nid d'amour juste à nous, cocooning, qui s'y confiance, hein? On est famille recomposée, ben comment qu'on se recompose, tu sais, puis de quelle façon on a envie de se recomposer, tu sais. Fait qu'on est vraiment dans ça, les Sagittaires, cette année, dans l'amour, mais aussi l'amour des enfants, peut-être des naissances dans la famille, si vous êtes pas encore grands-parents ou vous êtes parents, puis vous êtes parents déjà, et vous voulez un autre enfant, ou encore, vous n'êtes pas encore parents, mais vous souhaitez avoir des enfants, ben on est dans une année pour ça, parce que c'est une année de nouveaux départs, et dans les nouveaux départs, ben tout est possible, là. Tous les domaines de possible sont là. Affaires, travail, argent, tout. Tout est là. Famille, bébé. Ils ont une belle année? Ben, je pense que c'est pas mal tous les signes du zodiaque parce qu'on a tout un Sagittaire dans notre carte du ciel. Hein? On a toute une maison qui s'appelle on a la maison du Bélier dans notre carte du ciel. On a la maison du Taureau dans notre carte du ciel. Mais ça se peut que ta maison du Taureau, quel signe es-tu l'année? Ben, je suis Poisson, me semble. Non, c'est ça. Non, c'est correct. Fait que t'es Poisson, fait que ta maison, toi, on va dire ton Taureau est en 3e maison. Donc, 3e maison, création, apprentissage, ou nouveaux apprentissages,
nouvelle façon de développer ses projets, comment qu'on va amener ça, de quelle façon qu'on veut le faire, comment qu'on veut se mettre au monde, hein, avec le taureau. Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Oui. Est-ce que bon, si j'ai ces moyens-là, qu'est-ce que ça va me rapporter de le faire? Ah, c'est le fun, je vais le faire. Ça, là. Ça te donne ça une idée? Ouais. Ça, c'est pour ça que je dis que, puis toi, le Sagittaire, ça se trouve être c'est ta 9e maison. Donc, 8e maison, l'argent des autres. Donc, s'il y a des bailleurs de fonds qui pourraient se présenter pour un de tes projets et t'offrir un financement formidable, ça se pourrait que ton podcast finisse par être un et que ça commence à te rapporter des sous à pu finir. Ça, là, cette affaire-là, là, l'argent des autres. Ça me tente. Tu vois-tu pourquoi le Sagittaire, quand je parle des signes du zodiaque, il faut voir où ça se trouve dans notre carte du ciel? Puis oui, mais en même temps, quand tu dis 8e ou 9e maison, je ne m'en souviens plus, c'est-tu en ordre ou ça n'a juste pas rapport? C'est le nom de la maison, c'est le numéro de la maison? C'est le numéro de la maison à partir de ton signe du zodiaque. Oui, mais est-ce que ça détermine la priorité dans la vie ou c'est juste le lieu, le numéro de la maison? C'est juste la maison qui va dire, par exemple, ton soleil est en maison 1, donc en maison du poisson, parce que tu es né poisson. Donc, ta maison 2, ça va être le bélier. La maison 3, ça va être le taureau. C'est ça, je veux dire, c'est que tu vas... ta carte du ciel est composée des 12 signes du zodiaque. C'est juste ça, je veux dire. Ah, OK, là, oui, ça revient à ce que tu as dit. Oui, j'ai compris. OK? Fait que donc, quand je dis qu'un signe est très chanceux, ben, tu peux dire, moi aussi, je vais l'être parce que j'ai quand même un taureau dans mon signe, dans ma carte du ciel. Bon, fait que moi aussi, je vais en bénéficier. Okay. C'est juste ça que je veux dire, pour que les gens comprennent. Ouais. Bon, là, on était avec les Sagittaires. Là, on s'en vient avec les Capricornes. Les Capricornes, il y a beaucoup de Capricornes qui ont, je dirais, qui ont quitté la maison ou qui ont acheté une nouvelle maison. C'est déjà fait pour eux autres. 2022, là, ça a été la maison. Oui, ça a été la maison qui a été prioritaire. Puis tout a tourné autour de ça. Et cette année, ben, un coup qu'on est bien installé, là, on peut commencer à réfléchir sur qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais attirer à moi, qu'est-ce que j'aimerais construire, bâtir, développer, qu'est-ce que j'aimerais rénover. Peut-être qu'on est déménagé puis on a des rénovations à faire pour les faire. Fait que c'est une année où on continue de s'installer dans notre confort de maison, notre confort à nous. Qu'est-ce que moi, je considère être un confort n'est peut-être pas la même chose que pour toi. Mais les Capricornes sont là-dedans cette année. Puis, on s'installe aussi dans une nouvelle relation de couple. Si on n'a pas rencontré l'amour, l'amour pourrait venir frapper à notre porte. Toc, toc, toc. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une construction ici, une possibilité de vivre l'amour avec un grand A. On s'en va là. Pour les Verseaux, ben, on sent qu'on est dans une fondation solide, que les forces sont là, qu'on est capable d'aller de l'avant avec nos choses. On a peut-être fait des petites erreurs de parcours en 2022, mais on les reconnaît. Puis là, en 2023, on veut tourner, on veut que la roue tourne autrement, différemment, puis on veut être gagnant dans la vie. Fait que moi, je trouve ça formidable. Les Verseaux, vous allez jouer gagnant, effectivement, avec Saturne, là. On est pas mal sûr de ça. Et l'autre affaire qui est très importante aussi, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Allez-y, foncez. Vous l'avez le talent, vous l'avez l'énergie, vous êtes capable. Tu sais, comme on dit souvent par chez nous, t'es belle, t'es fine, t'es capable, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Tu peux y aller. T'inquiète pas de dire « Ah, j'irai pas, c'est difficile, je sais pas, j'ai pas. » Non, allez-y. Puis s'il le faut, soignez-les vos peurs. Travaillez dessus. Laissez pas vos peurs être le maître de votre vie et dicter ce qu'il va advenir de vous. On règle nos peurs, les Verseaux, cette année. Les poissons. Tiens donc, les petits poissons, qu'est-ce qui arrive avec nous autres? Je sais pas ça. Ah oui. Une belle fertilité dans tous les sens du terme. D'accord. Une très belle fertilité. Puis on demande aussi aux poissons d'être en gratitude de ce qu'ils ont déjà réussi, déjà accompli. Parce que souvent,
on est porté à aller beaucoup vers l'avant. Hein? En tout cas, moi, je peux parler pour moi. Je suis Ouais, portée d'aller beaucoup vers l'avant puis d'oublier ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. Fait que c'est peut-être intéressant pour la nouvelle année, au lieu de faire de nouvelles résolutions, de peut-être prendre la résolution tout de suite, d'apprécier ce qui s'est produit, d'apprécier le parcours, ce qu'on a parcouru, où on est rendu, vraiment se situer pour aller plus loin et plus haut, pour déployer encore plus nos ailes. Parce que les poissons, cette année, on va déployer nos ailes. On en a fini avec le mécontentement puis l'ennui, puis une destinée qui nous faisait tourner en rond tout le temps. Là, c'est comme si une nouvelle popularité, une nouvelle possibilité de s'affirmer dans le monde, moins peur du monde. Tu sais, tu veux le succès dans la vie, puis là, je parle pour moi, l'astrologue. Elle voulait le succès dans la vie de l'astrologue, mais elle avait peur du monde. Comment tu peux réussir si ta blessure est à propos d'avoir peur du monde, puis qu'à chaque fois, tu as un métier d'astrologue en plus? Je l'ai choisi, mon métier, pour défaire ma peur, tu penses? Oui. En pleine dedans. Je ne pouvais pas choisir mieux métier. Puis en plus, on me donne une nouvelle popularité en ce moment. Je ne suis pas habituée à ça, Mélanie, et je tremble. Parce que ça vient chercher ma blessure et ça la fait bouger. Mais en même temps, j'aime le monde, j'aime le public. Puis c'est là-dessus qu'il faut que je m'accroche. Je l'aime, le public. Fait que c'est à ça que je m'accroche en ce moment, à cet amour que je porte envers lui. C'est beau. C'est ça. Fait que c'est comme ça que je guéris ma blessure. Alors, avis à tous les poissons qui sont victimes de cette même blessure. Avoir de la gratitude puis honorer ce qui a été vécu et fait. Oui, oui. OK. Je prends des notes. Il nous manque-tu un signe? Après le poisson, il y en a-tu un autre? On a tout fait le tour du zodiaque, ma chérie. Wow! Mais ça semble, tu sais, là, je sais que tu as quand même mis l'emphase sur le beau, mais ça semble être une belle année. Oui, mais on n'oublie pas le coup de canon, hein, Mélanie? On n'oublie pas les coups de canon de l'environnement. On n'oublie pas que le gouvernement est encore en train de penser au niveau de la médecine, de tout ce qui se passe dans le milieu médical. On n'oublie pas que l'argent, c'est pas gagné encore, qu'il y a des chemins à parcourir. Il y a un chemin à parcourir, mais on va y arriver. C'est drôle parce que souvent, en fin d'année, les gens ils vont dire « Ah, j'espère que 2023 va être meilleur que 2022 » ou « bien 2022, c'est une bonne année, j'espère. » Tu sais, souvent, on va catégoriser les années. Puis c'est drôle parce qu'il y a une partie de moi qui trouve ça un peu weird, mais l'autre partie de moi vient de le faire. On dirait, tu sais, j'aimerais ça pas être de même, mais on dirait que ça se fait tout seul de, tu sais, on ferme quelque chose, puis là, on ouvre, puis en même temps, c'est toujours bien juste la vie qui continue, là, on dirait que... C'est une continuité, mais c'est une continuité vers une belle relance. C'est pour ça que je demeure positive pour l'année 2023. C'est pour ça que je m'accroche à mes prévisions. C'est pour ça que je me dis, rien n'est gagné, mais on peut tout gagner si on le veut. Comme société, là, nous, la chance qu'on a d'être ici au Québec et au Canada, on peut se tenir les coudes, on peut se tenir l'énergie, on peut être là-dedans, on peut aller de l'avant. Puis de plus en plus, tu sais, on le voit, autant on parlait de médecine, mais on n'a pas parlé de la maladie mentale, mais de plus en plus, et je l'ai prédit en 2019, 2018, 2017, 2018, 2019, dans mes livres, là, son horoscope, on peut les retrouver, puis on peut aller chercher l'information. Où j'ai dit que la maladie mentale, tout ce qui était maladie mentale était pour vivre c'est exponentiel, hein, ce qu'a fait la COVID-19. Ça a vraiment fait ressortir la pire version de nous-mêmes, en fait. Et mais ça a aussi mis en lumière cette situation-là pour qu'on ait de la considération aussi pour ça. Tu vois pourquoi j'ai espoir en 2023? Je comprends. C'est pour ça. Parce que toutes ces choses-là qu'on vit qui sont difficiles, parce qu'on l'a vécu et qu'on l'a trouvé difficile, ceux qui sont bien, tant mieux, vont continuer d'aller mieux. Ceux qui sont moins bien, tant mieux, ils vont aller chercher de l'aide pour filer mieux. Ouais, c'est ça, je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose, il y a comme, ça donne espoir. Je comprends. Fait que ça reste une belle année, mais c'est une année où il va y avoir beaucoup de prise de conscience. Puis souvent, pour être capable d'avoir une prise de conscience, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est ça qui se passe, hein? Tout à fait. Tu as tout compris. Puis tant que ça, c'est ça, mais tant que ça, c'est pas fait, tant que la conscience n'est pas ouverte, tant que la prise de conscience n'a pas été faite,
Tu restes sur tes vieilles croyances, tu restes dans tes vieux patterns, tu restes dans tes vieilles façons de penser. Tu n'évolues pas comme individu dans l'être et tu n'évolues pas comme individu dans le faire. Parce que tu refais toujours, tu reproduis toujours les mêmes affaires parce que tu es dans ta blessure. Je comprends. Ben oui. OK. Puis est-ce que tu aurais ben, je sais pas, si tu avais un conseil ou quelque chose à nous dire pour l'année qui commence? Moi, je vais y aller directement avec la conscience spirituelle parce que Neptune est là en ce moment, Jupiter est là, Vénus est là. Fait que j'ouvre la machine. Je pense que c'est le temps là, qu'on se connecte au souffle, là, à notre respiration, puis qu'on comprenne que si je respire plus, je ne vis plus. Fait que c'est bien important de se connecter au souffle, d'avoir cette espèce de connexion à soi intérieure qui est de se donner du bien-être, de se donner du mieux-être, d'être dans le cocooning intérieur, de se flatter, de se dire comment qu'on est bon, puis comment qu'on est capable d'arrêter d'attendre après les autres pour qu'on nous donne cette reconnaissance-là, mais qu'on se la donne à soi-même. Ouais. Déjà, je pense qu'on va avoir fait un grand pas en avant. Fait que moi, j'invite les gens à se connecter à leur souffle, qui est sacré, qui est tout-puissant, qui fait qu'on est ici maintenant en train de se parler. On peut même communiquer grâce à ce souffle-là. On a des cordes vocales magnifiques. On peut communiquer d'une façon saine, sereine. On peut vibrer nos cordes vocales dans le respect, tout en se respectant. Je pense qu'on a un beau petit chemin à faire cette année, puis je conseille aux gens d'abord et avant tout de se connecter à ça dans la conscience. J'ai conscience que je respire. À partir de là, je pense qu'on va être en business. Ben, c'est des bons souhaits. C'est comme si tu souhaites de la conscience, de la pleine conscience, de la présence à soi. Je trouve ça beau, puis en même temps, ça fit avec ce que tu avais dit tantôt. C'est ça. C'est pour justement l'épanouissement ou la conscience sociale. La conscience de tout, dans le fond. Oui, puis on peut se réparer en tant que société. On est capable de se réparer. Oui, j'ai fait ça. Ben oui, c'est correct, regarde. Tu étais là-dedans. Au moment où tu l'as fait, là, maintenant que tu as compris ça, que tu es connecté au souffle, puis tu sais que j'en ai un comme le tien. C'est la seule affaire qu'on a en commun, ce souffle-là. Ouais. C'est la seule affaire qu'on a en commun. À part des amis chers qui ont plein d'affaires en commun, puis des atomes crochus, puis l'amoureux de ta vie. Je parle de en tant qu'individu, société. On a un élément, on a un point commun. Toute la planète ensemble. Ça s'appelle le souffle. Mais oui, c'est la considération de la vie. Oui. D'être vivant. Je reconnais la vie en toi. Oui. Je reconnais la vie en moi, fait que je vais le respecter. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu sais. Je ne suis pas contente. J'ai une petite réaction aussi. Je vais la transformer en création, puis je vais y aller avec quelque chose de bien le fun. Il y a plein de techniques. Il n'y a aucune excuse qu'on puisse se connecter au souffle en ce moment. Aucune. Aucune. Ben, c'est fabuleux. Merci, Ginette. Wow. Ça fait plaisir. Je vais mettre évidemment les informations sur tes services, ton site web, ta page Facebook, tout ça dans le post, mais toi, tu fais ça, tu reçois des gens, puis on peut aller faire notre carte du ciel. D'ailleurs, je suis due. Oui. Moi, je suis venue en 2020, il me semble. Je vais être due, là, 2023 pour revenir. Ça va me faire plaisir, tu sais ça, il n'y a pas de problème. Si on se contactera toutes les deux, ça va me faire plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, je quitte pour quelques mois, je dois aller écrire. J'ai des grandes choses à réaliser dans mon fort intérieur aussi. Et là, ben, je vais juste prendre le temps d'écrire pour redonner au public le fruit de mes recherches, de mes études, de toutes ces années d'écriture, de connaissances que j'ai développées, de techniques que j'ai développées, de prise de conscience que j'ai reçue à travers mon métier d'astrologue qui m'amène à me connecter à l'univers puis qui m'amène peut-être à découvrir des choses qui peuvent être bien intéressantes pour le public. Enfin, je vais travailler pour le public. Je m'en vais travailler. Bon, ben parfait. Quand tu vas avoir écrit tout ça, tu reviendras nous en parler ici. Avec grand plaisir.
Merci. Eh bien, merci beaucoup, Ginette. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à partager l'épisode. Mélanie Consulte, c'est un podcast sur l'introspection, sur la découverte de soi. Fait que je suis contente parce qu'on en a parlé aujourd'hui, que c'était pour être dans des tendances 2020. Dans le fond, c'est ça, j'étais d'avance sur mon temps. Mais passer ben là, le temps des fêtes est commencé, mais j'espère que ça se passe bien tous et chacun chez vous. Je vous souhaite une année 2023 extraordinaire, remplie de belles douceurs, de prise de conscience, d'amour, puis de créativité. Puis ça a l'air qu'on va... l'univers nous aide, ça a l'air, là, selon Gigi, pour tout ça. Fait que d'après moi, on va avoir du fun. Puis quand les coups de canon vont arriver, ben je nous souhaite qu'on ait assez de drive puis de force pour s'en servir pour créer quelque chose de mieux. On va l'avoir, je suis sûre de ça. Fait qu'un grand merci à tous les spectateurs et auditeurs. Oh, je me sens comme François Pérusse. Merci aux auditeurs. Je m'en allais faire un... Ouais, je vais arrêter ça, tout le monde. Merci beaucoup, Ginette. Merci beaucoup. On se reverra dans un autre épisode, peut-être. Merci. Bonne année!